Et quand vous arrivez, à mesure que vous montez par cette route qui vous conduit à la vraie ville, bah vous êtes assez fasciné. D'accord. Est-ce qu'il faut que je réagisse? Tu peux ou tu peux même me dire ce que tu fais, ce que tu comptes faire maintenant. Bah, Parce que en c'est bien beau fait, d'être arrivé là, mais... moi, je me retourne vers Carmela et je lui Mhm. dis alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la carte ou vous avez quelque chose à faire? Il faut préparer une expédition? Vous savez que je suis un expert en expédition. Puisque tu aimes les poèmes et que tu t'es montré à peu près utile lors de ce voyage, tu veux peut-être... Elle s'est radoucie à ton égard et peut-être même qu'il y a eu des œillades le temps du voyage. Mhm. Mais beaucoup trop fière pour dire quoi que ce soit de plus. Très bien, Mais tu pourras mettre pour la première fois les yeux sur la carte et même y lire ce qui est écrit. très bien. Et elle me tend la carte? Elle te tend la carte. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vois sur cette carte? Clairement, un dessin très schématique de l'archipel de Minuit, avec une direction et une distance en nœud, et une petite île sur laquelle il y a écrit au crayon l'île des anges. D'accord. Et c'est là qu'il y a un X? Et là qu'il y a un X, c'est sur cette île-là. Très bien. Et il y a du texte, Alors, que dit le texte? juste à côté de l'île. Le texte dit « La pointe de ma lance empourprée par le sang m'obtiendra le respect qui est dû à mon rang. Et si le noir portier discute mes consignes, le canon m'octroiera la gloire des indignes. » Waouh. Ok, très bien. Canon, c'est noté. Très bien. Donc, moi, ce que je vous propose, je me retourne vers l'équipe. Bon, il va nous falloir un petit esquif pour pouvoir gagner l'île des Anges. Euh, il fait un petit peu de nourriture, un petit peu d'eau. Est-ce qu'on a un budget, Carmela, ou est-ce que vous voulez que je me débrouille sans argent? Elle a un sourire, elle te regarde. Vous aviez Alors, une idée à bord, non? la mutinerie? Oh, mais il est un peu gros ce navire, non? Moi, Non. ça me dérange pas, hein. Je viens de se Il faire un est, serment de. Oui, vas-y. il est trop gros et il est surtout pas armé. En D'accord, très revanche, bien. j'ai vu un petit sloop qui, lui, me Très bien. semble équipé de quelques canons tout à fait intéressants. D'accord, c'est une bonne idée, on va faire ça. Je ramasse, une espèce de fleur jaune qui ressemble à une orchidée et je Oui. la donne à Carmela et je lui dis: «Carmela, je crois que cette carte me dit que c'est vous le trésor». Mais je lui fais un clin d'œil et je pars vers la ville et je vais aller Hop, chercher de repérer un petit sloop. merci pour ce cliché de plus. Alors, si tu cherches un sloop en ville, comme c'est un bateau, tu vas avoir du mal. Mais tu peux aller en ville. Mais parce Euh, que on est sur le port là? Parce que moi je croyais qu'on était sur une colline. Non, non, vous montiez sur la ville et elle t'a dit, en haut de cette colline, d'ailleurs, je te décrirai la ville quand on aura une minute, la ville est en surplomb et le port est en contrebas, en fait. Et elle t'a dit, j'ai vu dans le port un petit sloop qui m'avait l'air tout à fait D'accord, très intéressant. bien. Je vous propose qu'on descende tous sur le sloop parce que je vais essayer de négocier ça. Au pire, on prend ça par la force. De toute façon, ils seront toujours moins que 12 sur un petit sloop. Ça vous va? Quand tu lui donnes la fleur, elle a un Oui. côté... Fais-moi un jeu d'esprit, d'ailleurs. Est-ce que tu la lis suffisamment? 9 et 8, 17. 17 et 6, 23. 23. Ok, c'est suffisant pour réussir à voir que elle s'est durcie au moment de récupérer la fleur, mais pour cacher peut-être que la banalité que tu lui as sortie a eu plus d'effet qu'elle ne l'aurait voulu. Ouais. Écoutez, c'est parfait. Est-ce qu'ils me suivent tous? On descend vers le port? Alors, ça dépend si tu le veux ou pas. Est-ce que tu veux que l'équipe te suive ou est-ce que tu vas agir seul? Ouais, j'aimerais bien qu'ils me suivent. C'est le plan B en fait. Genre, j'explique. Bon, les gars, je vous explique. On va trouver un sloop, le plus mignon, bien déjà avec de l'eau et des nourritures dedans, comme ça on aura à se fatiguer le moins possible. Et ensuite, vous allez rester un petit peu en retrait. Je vais essayer d'embrouiller le gars. Si toutefois ça marche, on rentre tous et tout va bien. Et si toutefois ça marche pas, je le pousse, il tombe à l'eau, on prend le sloop, on met les voiles, littéralement. Allez, suivez-moi. C'est OK? Alors, il se regarde. Carmela sourit. En revanche, les hommes se regardent. Oui, Et puis, il y en a un qui va s'avancer. très bien, C'est Ignacio. très bien. Ignacio, mon ami, tu veux t'exprimer? Je t'écoute. Ignacio a le crâne rasé. Ouais, Et il a un visage vraiment taillé à la serpe. Et alors, avec le mois de voyage, il a les cernes très marquées. ouais, Et il fait encore plus maigre, hein, on dirait un cadavre ambulant. Et alors, ouais, sans cheveux, c'est encore plus, saisissant. ouais. Ah, écoute, bon, on a appris à comprendre que même si t'étais fatigant, t'es plutôt un chic type. Ouais. Mais là, on n'en peut plus, là. De quoi? On a voyagé pendant un mois, on pue. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de pioncer, de prendre un bain, de manger à ma faim. Ça peut pas attendre. Et les autres derrière disent pas grand chose, mais quand tu vois leur tête, ils ont l'air, ils ont l'air plutôt d'accord. Bah écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que Carmela et moi, on va repérer les sloops
Et puis vous allez vous faire le meilleur bain de la Terre, ne vous inquiétez pas. Et vous pouvez avoir 100% confiance en moi, je vais pas partir sans vous. Et je lui fais un petit sourire. Et juste une chose avant que tu partes, tu sais, pendant tout le voyage, Gonzague, il t'a appelé tête d'œuf. Et moi, j'ai dit non, je giflais Gonzague, je trouvais ça dégueulasse. Donc j'espère que vous vous arrangerez. Et ce soir, vous allez boire ensemble et vous serez bien contents. Voilà. Il commence à regarder Gonzague, et Gonzague fait un... Genre pas du tout, tu vois. Mais tu vois que ça commence à s'embrouiller. Ne sème pas la discorde dans ce groupe. Parce que si je viens avec toi, eux savent que moi, je les laisserai pas là. Tu es un Ouais, pirate ou aucun quoi? problème. Mais attendez, à chacun, j'ai fait un petit sourire. Le petit sourire, il voulait pas dire, je vais vous embrouiller. Le petit sourire, c'est jamais à la vie, à la mort, je pars sans vous. Il y a aucun problème. Oui. Et Et, j'ai- vous savez, et c'est tout à fait ce qu'ils ont compris, j'en suis persuadé. eh ben voilà, on est tous d'accord, tout va bien. Alors, on peut descendre aller repérer les petits sloops ou pas? Tout à fait, tu peux. Donc, est-ce qu'il y en a un? Enfin, je balade sur le port. Est-ce Oui. qu'il y a un petit esquif qui m'a l'air prometteur? Alors le plus prometteur, c'est un 3 ponts, armé pour la guerre, avec une 50aine de canons de chaque côté. Et tu dis, quand même, grosse présence militaire. Très bien. Mais après, il y a tout un tas d'autres navires. Il y a des brigantins et il y a quelques sloops. Très Un bien. sloop armé, il faut quand même faire gaffe parce que ça veut quand même souvent dire pirate. C'est petit, c'est très rapide, c'est léger et maniable. Bien sûr. Et en général, c'est pas le genre de truc qu'on arme pour la guerre. Donc, voilà, prudence. Bon, alors on va s'apporter quand même, on va tenter le 3 ponts et puis on verra ensuite. J'imagine qu'il est amarré, il y a une passerelle. Quelqu'un du bateau sans monter dessus, le Bosco, Alors, le capitaine. quand tu es au pied du 3 ponts, dis-toi Ouais. que tu dois avoir presque 10-12 mètres. Il n'y a pas de passerelle, il est un 3 ponts. Enfin, imagine-toi armé pour la Un guerre. sloop alors? Un Ah non, sloop, non, je te c'est, dis qu'il y a un 3 ponts et il y a des ouais. brigantins et il y a des sloops. Mais Ah ouais, ce non, 3 ponts ouais. était vraiment juste une mise en garde de D'accord. les armées castillanes en place. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Donc tu t'approches d'un Je sloop. prends. Ouais, un petit sloop, voilà. Bah écoute, il y a un type qui est seul dessus, qui Oui. picole dans une espèce de chope métallique, qui fait la tronche. Il a l'air de râler. Il a pas l'air Très tout bien. jeune. Alors je dis, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, ok. Je ne rentre pas sur le navire, je dis, ohé du navire, comment allez-vous? Comment ça va? Le type s'approche, il se lève. Oh, ça craque un peu de partout. Il a sa chope à la main, puis il vient vers la poupe. Il te toise avec sa chopine. Il est Ouais. chenu. Il a vraiment, tu sais, les cheveux blancs, la barbe blanche, la caricature du vieux loup de mer dans les pubs Tipiak. Moi, je vois en vous du sang de montagne. Est-ce que c'est le cas ou pas? Êtes-vous un de mes frères? Du De sang de mon montagne. Pas du tout? Ben vous m'insultez. Vous savez d'où je viens? Je viens des marches des Highlands. C'est vrai? Ah, fantastique. Vous savez que moi, je suis quasiment un quart de Highland. C'était mon grand-oncle. Mais bon, je vais pas vous raconter tout ça. Et vous savez, je vais même vous dire un proverbe que je tiens des Highlands. C'est le brandy, c'est pour les aventuriers, mais le whisky, c'est pour les héros. Et vous savez quoi? J'ai envie de faire affaire avec vous. Enfin, en tout cas, non, je vais vous dire la réalité. Je cherche un sloop. Est-ce que vous êtes, en ce moment, vous êtes occupé ou est-ce que votre sloop est libre pour faire un petit voyage grassement payé Libre. parce que vous m'avez l'air sympathique? Oui, il s'agit d'embarquer 2-3 personnes. On fait 30 mètres c'est des touristes. On fait une petite balade. Ça dure un après-midi. Et puis, votre prix sera le mien. Et vous savez quoi? Quand on sera arrivé là-bas, on se fera un petit feu, on se mettra autour du feu. Vous me raconterez toute votre jeunesse dans les Highlands. Et moi, je vous parlerai de mon grand-oncle qui tenait une distillerie là-bas. Et j'ai peut-être quelques légendes des grands lochs que vous ne connaissez peut-être pas. Alors que tu discutes avec ce mec, Oui. il y a une deuxième personne qui s'approche. D'abord, tu entends le claquement de ses bottes sur le plancher. Mhm. Oui. Il monte le gaillard arrière, tu vois juste la silhouette, son chapeau. Le gars, quand il arrive et qu'il devient visible, sous son chapeau, il a une cicatrice qui lui passe sur l'œil. L'œil est blanc, il n'y a plus rien à en tirer. Mhm. Il a un très gros baudrier sur lequel il y a 4 pistolets croisés comme ça et une rapière au côté. Il regarde. Si sa seigneurie a de l'or,
On la conduira bien là où elle voudra. Vous savez, je suis duc de Montaigne, mais quand sur un navire, si c'est vous le capitaine, je me plierai à vos ordres. Alors, je suis en piètre état parce que vous savez que le voyage est dangereux, mais nous n'avons pas voulu perdre de temps. Et oui, nous avons de l'or, même un peu trop, je dirais. Dites-moi, à un moment, on va aborder le sujet tôt ou tard. Je préfère qu'on casse la classe tout de suite. Cette cicatrice, cet œil, racontez-moi. Il pèse un regard lourd sur toi, il est blond. Il a une barbe blonde et il a une tresse en fait qui a l'air d'être sous son chapeau. Mhm. Il te regarde, il ne répond pas, mais le silence est pesant. D'accord. Il joue avec. Il a sorti un des 4 pistolets, donc tu sais, là tu me vois pas, mais ils sont Ouais. comme ça, tac et tac. Il en sort un et il joue avec. Très bien. Bon, bah écoutez, on Si en sa parle. seigneurie veut monter à bord maintenant avec son or, qu'elle le fasse, mais qu'elle nous montre un petit peu avant le contenu de sa bourse. Alors, attendez, excusez-moi. J'ai besoin d'aller, disons, sur l'île des Anges, admettons. C'est pas forcément ma destination, mais admettons que je vais y aller sur l'île des Anges. Un aller, on transporte une dizaine de personnes. Vous nous attendez 2 jours maximum, hein, ça peut durer 30 minutes, hein, et vous nous ramenez. Ça fait combien tout ça? Combien de personnes? Une dizaine. Disons que pour 200 guilders, ça devrait le faire. C'est cher. Ouais, Cher, c'est ce très que cher. j'allais dire. Tu les as pas en plus. Euh, Par Ouais. contre, on va avoir un problème. Ah oui? Jamais entendu parler de cette foutue île des anges. Ah, intéressant. D'accord, d'accord. Écoutez, 200 guilders, ça me semble un petit peu entre nous, j'aimerais qu'on parte sur de bonnes bases parce que, on risque, enfin, on n'a pas traversé, on n'a pas traversé 30 jours de mer pour, rester, 1/2 heure, sur l'île. Donc, on cherche quelqu'un de fiable, pour faire plusieurs voyages. Avec des missions diverses. Elles seront peut-être, parfois dangereuses. Vous savez, moi, je peux vous payer les 200 guilders, je suis duc. Maintenant, je trouve que c'est exagéré Wage. et honnêtement, si vous me servez bien et qu'à un bon prix, eh bien, vous aurez en moi, un bon client fidèle et peut-être un ami. Lance-moi 6 garde 3, les augmentations pourraient être utiles. 1, 2, 3. 6 dés? Oui. Je peux rajouter un dé d'héroïsme, du coup 7? Tout à fait, ça fait 7 garde 4. OK. Tu lances 7 dés, tu gardes les 4 meilleurs. Alors 10, oh là là, 15, 23. Relance le 10. Hop, plus 10. 33. 33, relance le C'est 10. 36. Ok, alors cela dit, il n'y a pas d'augmentation. Tu ne m'as pas annoncé d'augmentation. Il a l'air soucieux. Si tu n'es pas sûr de l'avoir réussi à le convaincre, t'es suffisamment. Tu le lis suffisamment dans ce silence pour te dire clairement, il prépare un mauvais coup. Lui n'a pas l'air fiable. Et voilà, cette conversation, tu la Très bien. sens pas en fait. Alors, voilà ce qu'on va faire. Je reviens. Vous m'avez demandé 200 guilders, vous voulez pas changer votre prix, soit. Demain à 10 h du matin, non, demain à l'aube, je viens et je vais même vous donner 300 guilders, voilà, parce qu'il faut qu'on parle sur de bonnes bases. J'ai envie de travailler avec vous. Je reviens. Ça vous va? On est d'accord? Et on prend une dizaine de personnes, vous chargez ce qu'il faut en vivres. Ça vous va? Demain à l'aube. Oui, demain à l'aube, au lever du soleil, si vous voulez. Bon vent. Ça veut dire oui? Bien sûr. Bien sûr. Très bien. Allez, à bientôt. Je me tourne. Donc sur le chemin du retour à Carmela, je lui dis bon. Tu noteras un détail. Oui. Excuse-moi, mais quand tu parles, il s'est retourné également. Tu as juste Ouais. vu une espèce de trait noir là. C'est un tatouage. Et à cette époque-là, les gens qui portent des tatouages sont pas des mignons. Ok. Bon, c'est très bien. Bon, bah, on repart vers la ville avec Carmela. On va dire, on va retrouver nos amis. Bon, il Oui. est tout seul, il a 4 fusils, il a 4 revolvers, c'est vrai. On lui tranche la gorge dans la nuit, on prend ce sloop vers 11 h du soir et on suivra. Enfin, l'un de nous est peut-être un bon navigateur et on ira tout seul sur l'île des Anges. Voilà.
Donc, on va pénétrer en ville si tu veux bien, et dans la foulée, on va aller dans la taverne, l'auberge où se trouve le reste de notre équipe. J'ai le droit de dire un Vas-y. mot sur ce que j'en pense ou... Oui, bien sûr. Bah, je t'écoute, Carmela. Il a l'air louche. Mais je viens de Tu- dire qu'on va lui couper la gorge, et je précise d'un ton un peu ferme. Je la regarde droit dans les yeux, Carmela, et je dis: «Tu vas pas commencer à me décevoir». Je veux dire, alors que j'avais tellement confiance en toi. Elle se crispe alors que vous arrivez près de l'auberge. Ouais. Grosse ambiance dans l'auberge. Alors, ils sont refaits, hein, vos potes. Ils sont en train de picoler, ils ont des femmes assises sur les genoux, enfin, ils sont en mode, c'est l'éclate, quoi. Ils revivent. Alors, très bien, bah, je les tape tous dans le dos, je fais même un petit bisou sur la joue, je dis: «Vous savez, j'adore, éclatez-vous surtout les gars, on vous a trouvé un plan incroyable, et regardez-moi droit dans les yeux, aussi vrai que je m'appelle Armand, aussi vrai que je suis montagne, aussi vrai que j'ai fait l'armée, je vous le jure sur tous les gens de ma famille, toute la lignée jusqu'à 400 ans, demain, nous serons riches». Bah, les gars, trinquent à ta santé. Ouais, il y a. Comment elle s'appelle zut, j'ai perdu son nom. Maria Cabeçadura, qui t'attrape par la nuque. Boum, elle te met un petit coup de boule comme ça sur le front. Et moi, je Ça lui pique roule un une peu. pelle énorme, et à la fin, je regarde Carmela dans les yeux. Alors, la dame n'ayant pas donné son consentement, monsieur veut que j'ai Ouais. des problèmes. Euh, En fait, elle est. Tu la prends trop au dépourvu. D'accord. Tu la prends trop au dépourvu. Quand tu regardes Carmela et que tu la regardes elle à nouveau, tu as le canon d'un pistolet à poudre sous le nez en fait. Ah, j'ai dit, excuse-moi. Excuse-moi. Il descend, Je te présente mes humbles excuses, et je te promets, je la regarde dans les droits dans les yeux, ça n'arrivera plus jamais. Je ne suis il pas du tout. descend, Ouais. il descend. Et il vise une partie qui t'est beaucoup trop précieuse pour que tu la perdes aussi vite. Et elle Alors te moi, je te. dit, Oui. tu refais ça, il n'y aura pas 400 ans de descendance sur laquelle tu pourras jurer. Très bien. C'est bien. Tu as la. Comment ça s'appelle? Tu es vif d'esprit. Écoute, je lui donne mon dernier guilder et je lui dis, bois à ma santé, et je te ferai plus jamais le coup. Je me tourne vers Carmela et je dis, Carmela, je sais pas ce qui m'a pris, tu sais que. Enfin, j'ose pas le dire avec des mots, mais tu comprends que. Enfin, peu importe si tu m'aimes pas, peu importe si tu trouves que je suis un connard, tu vois. En fait, moi, Language. j'ai vraiment des sentiments pour toi. Mais d'abord le trésor, après les sentiments. Ok. Elle te Donc, regarde avec une espèce de mépris. J'en ai vous, des montaginois sourds. Mais alors, elle vide son verre d'un trait, et puis elle redevient plus sérieuse. Toujours sûr de ton coup pour ce soir? oui, est-ce que j'ai pensé à Gonzague, il est comme il aime bien utiliser son couteau, je pense qu'il serait parfait pour trancher une gorge. Tout le monde ici sait faire ce qu'il faut. Je propose à mon équipe de se mettre tout autour de la table, et je leur dis: «Écoutez, il faut qu'on parle, du plan et de la richesse. Est-ce que vous pourriez, dire à vos ribaudes de vaquer quelque temps, et vous pourrez ensuite les rasseoir sur vos genoux? Est-ce que vous êtes d'accord?» Ils râlent, mais ils finissent par s'éloigner. Et Carmela fait même signe de passer à l'étage, en fait, où ça a l'air nettement plus calme. Elle Très est bien. très très grande, cette auberge. C'est l'auberge du port. Elle a un nom très original, mais elle est monstrueuse. Très bien. On a trouvé un sloop, très bien, à part que, son capitaine est méga chelou. Enfin, il est pas digne de confiance. En tout cas, je lui accorde pas du tout la confiance que je vous accorde à vous, et je la garde tous un par un, mes compagnons de fortune, et je voudrais L'escroc. en fait
J'aurais pensé, j'aurais apprécié. Enfin, mon plan initial, c'était d'y arriver, de demander à Gonzague de lui trancher la gorge et que tout se passe bien. Je pense qu'en fait, on aura affaire à forte partie après le recul. Donc, peut-être il faudrait ruser. Je l'ai promis 200 guilders, ne vous inquiétez pas, jamais je les paierai. Je pourrais créer une bourse et imaginez, je lui envoie la bourse et en fait, il la rattrape pas, elle est par terre et pendant qu'il est distrait, vous lui plantez une épée dans le dos et c'est ce type de choses. Est-ce que vous avez, enfin, c'est un peu mon plan. Est-ce que vous avez, des idées de ce type-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a Ignacio, crâne Oui. d'œuf, Mmh. qui se lève et qui s'assoit à côté de toi. Oui. Il pose les mains sur la table, il prend un air très très assuré. Et il te dit c'est vrai que Gonzague il m'appelle crâne d'œuf? Alors, vous avez pas, comment dire? Vous êtes pas expliqué. Et c'est vrai, bah, écoute, c'est vrai, mais sache que je t'ai défendu. J'ai dit: «Non, c'est pas parce qu'il ressemble à une crâne d'œuf qu'il a du jaune dans la tête, hein». J'ai dit, voilà, c'est tout. En vrai, honnêtement et là je me tourne vers Gonzague, je dis: «Après, Gonzague, c'est un fait, il est chauve, hein, je veux dire, c'est la vérité. C'est pas très Il cool, a mais une larme qui coule. Il dit, et attends, non parce Ignacio, que avant que tu pleures, je voudrais te dire quelque chose. J'aimerais être chauve. Franchement, j'aimerais être chauve. Tu sais pourquoi? Parce que en montagne, les chauves, ils ont une puissance sexuelle incroyable. Enfin, en tout cas, enfin, je suis un peu jaloux et j'aimerais être chauve. Et je vais même te raconter quelque chose qui est incroyable, c'est que dans certaines parties de montagne, on se rase les cheveux pour séduire. Donc, quand on sera riche, on se paiera une petite ferme à montagne et tu pourras vivre ta vie, Ignacio. Maintenant, on va arrêter, on va se concentrer, on va tous se rassembler autour d'un plan qui est se débarrasser du capitaine du sloop parce que notre objectif, c'est d'avoir ce sloop, d'aller sur l'île des Anges, de déterrer un trésor et d'être tous riches et même si après être tous riches, on s'apercevra que le véritable trésor, mes amis, c'est l'amitié qu'on a découvert sur le chemin. il y en a un qui éclate direct. Et pendant ce temps-là, il y a l'autre qui s'assoit et puis il y a Ruben qui l'attrape par le cou et qui le console un peu parce que il a écouté, ça a l'air de lui faire du bien ton truc sur les chauves, mais voilà, il renifle un peu. Parce que non, mais parce que tu comprends, je pensais que Gonzague c'était mon frère. Bref, enfin, voilà, il est fin bourré. Mmh. Donc personne n'a une meilleure idée que mon idée d'attrape-bourse? Que la tienne. Ouais. Alors il balance des trucs, mais autant dire que comme toi tu fais un PJ et que eux non, rien ne vaut ce D'accord. que tu pourras proposer toi. Est-ce que quelqu'un a une arbalète ici? Ce sera mon plan C. Il y a des pistolets. Ils te montrent Pistolet. ils sont quelques-uns à avoir des pistolets, mais pas d'arbalète. C'est assez rare l'arbalète. Très bien. Ça se trouve plutôt en Donc, Aizen là chez les pseudo-allemands. très bien. Voilà ce qu'on va faire. Nous montons tous à bord. J'ai ma fausse bourse de Gilder dans la main. Je la jette et malheureusement, comme je suis maladroit, elle tombe par terre, elle roule par terre. Il se baisse pour la ramasser. Toi, Gonzague, tu passes vers lui, tu lui coupes la gorge. Mais au cas où ça marche pas, toi, Ignacio et toi, l'autre Carmelita bis là, désolé, j'ai oublié ton nom, voilà, etc. Vous dégainez vos flingues et vous lui tirez dessus, ok? Et s'il y a besoin, je lui donnerai un coup de rapière en travers du corps, mais moi, j'aime pas avoir du sang sur les mains. Donc, je vous préfère laisser faire. Et vous savez quoi? Dans 2 jours, nous rirons gaiement de cette petite aventure. Ça vous va? Carmela se penche. Ah ouais, c'est une super idée. Ils ont l'air 100% avec toi. Il y a que Carmela qui se penche sur ton épaule et qui te dit. Oui? Et s'il n'est pas tout seul? Bah, il est accompagné du vieux écossais, mais je comptais me le mettre dans la poche celui-là. Un sloop, ça se fait à deux. Mais je suis pas convaincu qu'il soit que deux. Ah d'accord, d'accord, je réfléchis. Ah, j'aurais dû poser des questions supplémentaires. Attendez, alors qu'est-ce que je peux faire? Je réfléchis. De toute façon, je sais pas. C'est vrai que le problème, c'est que même si j'avais l'argent, il est pas net le gars. Heu, On peut toujours poser des questions. Peut-être qu'il est connu ici. Ce serait déjà mmh. éviter de naviguer en eau trouble.
Merci Carmela pour tes suggestions incroyables. Je descends voir le comptoir avec, j'imagine, un tenancier de taverne qui est en train d'essuyer ses verres et je lui demande quel est Et ton nom, mon brave? comment t'as deviné? Le gars te regarde. C'est marrant, il a presque un air de famille avec le précédent. Ah Quel est ton bah, nom? bonjour, je m'appelle Gontran. Puis il nettoie Très bien. son Bah verre. alors, diantre, un barman qui s'appelle Gontran, quelle surprise! Vous êtes quasiment le premier que je rencontre. Ah bon? Je suis montaginois. J'ai Montaginois, extraordinaire. Dites-moi, Gontran, vous m'avez l'air d'être quelqu'un dont la finesse d'esprit n'égale que la perception. Et je pense que vous êtes un homme Déjà, tu l'as avec perdu. beaucoup de... J'imagine que Déjà, vous avez tu vois beaucoup là, de... Très bien, très bien, il n'y a tant plus de mieux. son, plus J'imagine d'image. que vous avez un réseau fantastique. Dites-moi, j'ai repéré un sloop. J'ai dans l'idée déjà de vous couvrir d'or, mais dans un deuxième temps, d'engager à mon Ah bah, service ça fait plaisir. un sloop que j'ai vu sur le port, tenu par un capitaine disposant de 2 cartouchières, 4 pistolets et d'un œil éborgné, un œil blanc, probablement de sinistre augure. Et j'ai voulu faire affaire avec lui, mais comment dire, Il se une barre. sorte de Il sixième va servir sens. quelqu'un d'autre. Il va servir quelqu'un d'autre. Il te plante là. En fait, quand tu commences à lui parler de la cicatrice, le mec recule et il se barre. Et même, il se signe en partant. Il fera ça. D'accord. Ce qui est le Euh, symbole de la croix vaticine dans Téan. Et le gars te plante sur place et il a blémi, mais alors d'un coup. Très bien. Ok, bon, j'ai une sorte de réponse finalement. Ok, ok. En fait, il n'y a pas un autre sloop. Faudrait regarder, mais c'est des navires, surtout dans les coins, comme on fait beaucoup de cabotage d'île en île, c'est tout à fait possible qu'il y en ait d'autres entre-temps. Pas forcément armés, mais... Attends, dans la taverne, est-ce qu'il y a Hector de Poissy? Alors, il faut que tu cherches autour, mais en regardant bien... J'allais te dire, je vais te faire un jet pour ta chance, mais je vais activer mon premier dé d'héroïsme. Ouais. D'ailleurs, tu m'en as donné un, je crois, très gentiment. Pour... Alors, j'en étais à 5 points. Bah, il m'en reste plus que 4, du coup. Parce que tu cherches. Bah, il y avait quand même de fortes chances qu'il soit là. Bah, non, il n'est pas visible, là. Mince. D'accord. Pas de chance. Bah écoutez, je me mets debout sur une table et je crie Hector de Poissy, je te cherche. Hector de Poissy, où es-tu? Alors je peux pas crier parce que j'ai un voisin qui dort là, mais Pas de problème. capitaine Hector de Poissy, vous êtes demandé et demandé. Alors, ça Je parle crois que... beaucoup castillan autour de toi. Ouais. Puis voilà, il y a au bout de. Alors, déjà, on finit par te faire descendre. Ouf, non, quoique, Ouais. non, même pas. Non, on te laisse. Il y a juste les gens qui prennent leur boisson pour pas que tu la fasses, machin. Ils te regardent. Et puis, au bout d'un moment, c'est pas, ils ont l'air de prendre ça pour une chanson. Et ils font Hector de Poissy, Hector de Poissy. Voilà. Très Ça bien. finit par le faire se pointer au bout d'une dizaine de minutes. Très bien. Il sort d'une porte à l'étage. Il est pas très vêtu. Il est torse-poil. La vareuse, il est en train de renfiler sa vareuse. Et alors, Qu'est-ce qui se passe ici? Alors c'est très bien parce que ils sont en train tous de chanter Hector de Poissy et je dis Hector, tu sais ce qui s'est passé? Je viens de raconter à quel point vous avez été un capitaine excellent et tous ces Castillans, ils sont super fans de vous. Ils veulent tous travailler avec vous. Mais c'est ouf! C'est incroyable! Et je dis, Hector de je suis là, je les chauffe. Hector de Poissy. Hector de Poissy, tu vois, trop bien. Ils sont au taquet. Et puis, quand ils finissent par comprendre que c'est lui, Hector de Poissy, tout le monde fait Ah, Hector de Eh, Poissy. vous êtes la star, Hector. Et vous savez qui est votre premier fan? C'est moi. Moi, je vous adore. Allez, venez, je vous paye un verre. Il descend ou pas? Il a l'air d'avoir une autre fan à consulter. Non, mais descendez avec votre ami, il n'y a pas de problème. Il va descendre avec une jeune femme à la peau cuivrée. Très bien. Et il arrive Eh ben, jusqu'au bas de la taverne. Je Au paye un milieu. Il y verre. a les gens qui le touchent et tout. Ils ont l'air de croire que c'est un héros, tu vois. Vous avez vu, Hector? Je lui paye un verre à lui et à sa demoiselle.
et je dis je vois que vous n'avez pour égal que votre choix délicat en matière de femme superbe. Dites-moi, mon bon Hector, ça vous dirait de ça vous dirait de reprendre la mer, mais pour très peu de temps, pour, heu pour un petit voyage, de voilà, quelques miles, heu et puis, on va dire, vous me dépannez et hem et nous serons particulièrement généreux, voilà, pour le voyage du retour. Va falloir parler concrètement parce que reprendre la mer aussitôt, remettre l'équipage au travail, Oui, il va mais là, en falloir. fait, il faut longer les côtes, hein, c'est juste un petit voyage qui est pas trop long. Mais cela dit, si vous avez besoin de temps, on peut imaginer que vous vous reposez ici 3 jours. Nous, le temps de faire, le plein d'équipements, tout ça et aussi de s'amuser avec vous et peut-être même de faire connaissance. Alors je fais un petit clin d'œil à sa copine et Elle moi a je l'air de pas comprends tout comprendre ce que ça. vous racontez. Je comprends tout ça et puis, une fois que vous pouvez faire la mer, vous nous dépannez et franchement, je veux dire, est-ce que vous trouvez pas qu'il se passe quelque chose entre nous, genre, tu voyez, je vous ai fait ce poème, j'ai raconté votre épopée. Vous trouvez pas que je suis un peu votre chaboté et vous seriez le marquis de Carabas? Vous savez, on va rentrer à Buc un jour. Moi, je vous fais rencontrer le roi, il y a aucun problème. Il y a aucun problème. Vous pourriez devenir, corsaire, vous pourriez devenir, je sais pas, pour dire transporteur d'expédition vers des mondes mystérieux et Alors, je fini sais les qu'il y en a larves qui dans l'eau. diront bonne et courte. Moi, je suis plutôt longue et pénible. Vous voyez, m'embarquer pour aller trucider des gens au nom du roi, très peu pour moi. Mais D'accord, je comprends, c'est très honnête de je votre part. comprends pourquoi tout le monde vous appelle Lapi. Vous avez la langue bien pendue. Si Oui, mais vous vous étiez plus remarquez, concret, oui. vous avez besoin de quoi et vous payez combien? Vous voyez, et on s'entendra comme ça. Alors, je vais pas vous mentir, Hector, je vous paye 0, d'accord? Je commence par la mauvaise nouvelle, je vous paye 0. Après, j'ai besoin de votre bateau et de 4 personnes maximum parce qu'on fait un mini voyage. On veut qu'on se dépose sur une île. Alors, pourquoi je vous paye 0? C'est quand même pas sympa parce que alors que je j'arrête pas de faire de vous une superstar. C'est parce que sur cette île, j'ai un grand-oncle qui me doit un petit peu d'argent. Il va m'en donner, d'accord? Il va et je compte bien avoir, allez 1000 guilders. Vous voyez ce que je veux dire? On est très bien, vous et moi, on est en très bonne compagnie. Dès que j'ai mes 1000 guilders, vous me donnez un prix plutôt honnête et je vous donne votre part, vous inquiétez pas. Je suis pas du genre à trancher la gorge d'un gars en pleine nuit, par exemple. Vous avez vu à quel point je suis honnête? Je regarde droit dans les yeux. 100 guilder. Ah, vous me demandez 100 guilders? D'accord, mais on est d'accord que c'est payé après, une fois que mon Après. grand-oncle m'a payé. Bah écoutez, c'est super, je lui serre la main par le poignet comme il a dit. Et vous savez quoi? Remontez avec votre cuivrée, je vous envoie une autre. Il repart. La fête va battre son plein. Sauf que toi, ben, t'es à sec, comme tu l'as dit tout à l'heure, t'as plus un rond. Ouais. Donc c'est voilà, ces 2-3 jours de répit là vont être un peu Tu sais, celle qui a voulu me donner plus un coup de mornes tête. pour toi. Oui, Maria, Je qui a je pas vais la voir, voulu, hein, Maria. qui. Ouais, ouais, Maria, je voudrais vous savez, j'ai beaucoup réfléchi sur les notions de consentement et j'aimerais vous demander un service, et votre plein consentement pour ce service. Il faudrait que vous rejoigniez la chambre d'Hector ce soir et que vous lui fassiez passer un bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce Elle que et ressort puis le en flingue et elle met une petite bourre en papier. Elle non, remplit de la poudre, elle met la bourre et elle commence à et elle te regarde. vous êtes pas une femme de mots, c'est C'est ça? très intéressant. Elle D'accord, bourre non. le pistolet. Non, d'accord, il y a aucun problème, je gère. En fait, non, mais c'était une demande, j'ai le droit de vous demander, vous Petite pouvez bille. répondre par non et après on reste bon amis. Bon, bah, écoutez, il y a pas de problème. Je sais pas comment on va attends. Bon, bah, écoute, je dis à Carmela je dis à l'équipe, vous savez, bon, j'ai une bonne et une très bonne nouvelle. Je commence par quoi? Bon, on va commencer par la bonne. La bonne T'as Maria nouvelle, qui c'est te que dévisage toujours. Et qui va même la te bonne couper la nouvelle parole. Au moment où tu te lances la bonne nouvelle, elle te coupe la parole, elle te dit avec un tel niveau de goujaterie, c'est un miracle que vous soyez encore en vie. mais vous Et elle se bat. plaisantez ou quoi? Vous êtes la dernière de alors moi je dis cette nana,
C'est la dernière des voyous. Je lui dis on va trancher la gorge d'un mec sans broncher. Elle dit oui, oui. Par contre, je lui dis bon, va falloir payer de votre personne. Bon, allez, no comment. Vous savez quoi? Bon débarras. Vous savez ce qu'on dit? Moins de suivants, enfin, moins il y aura de personnes, plus on aura de parts du trésor. Vous voyez ce que je veux dire? Et je dis pas du tout que mon objectif, c'est que vous partiez un par un. Bon, tout ça est pour dire. Je commence par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Tous se regardent, ils te regardent. la bonne nouvelle, Tu viens de c'est jeter que un nous froid. allons passer 3 jours merveilleux dans cette ville. Ça, vous pouvez en être sûr. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'à l'issue de ces 3 jours, je vous ai dégoté un bateau fantastique. Vous aurez l'impression que vous le connaissez déjà. Et comme si c'était un peu votre maison, vous y avez passé plusieurs semaines. Et ensuite, on va sur l'île des Anges. Et je vous regarde droit dans les yeux. Dans 4 jours, montre en main, nous sommes riches. Et je peux vous dire que la seule question que vous pouvez vous poser d'ores et déjà, c'est qu'est-ce que vous allez faire de tout ce fric? Voilà. Ça a l'air de moins mettre de baume au cœur que tout à l'heure. Parce que à la deuxième fois, déjà, c'est moins Oui, bien efficace. sûr. Et puis, ils ont l'air un peu soupçonneux, tu vois. Ah bon? En tout cas, ces Pourtant, 3 jours. pour une fois que je Pourtant, mentais tu fais pas. l'honnêteté incarnée. Ces 3 jours vont s'écouler rapidement. Ouais. Peut-être un peu moins pour toi. Mais pour les autres, voilà, ils dépensent leur paye. Et quand même, avec ta langue bien pendue, tu réussis à te faire payer un coup de temps en temps. Par contre, le repos, lui, fait du bien. Le fait de pouvoir dormir dans un vrai lit, le fait de pouvoir prendre un bain. Mais ça, c'est une bénédiction. Et toi, tu as quand même ce luxe dans ton gros sac d'avoir des vêtements un peu propres. Oui. Donc, ça te fait un bien fou.